Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de faire pratiquer le Krav Maga aux enfants. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Pourquoi est-il important que vous fassiez pratiquer le Krav Maga à vos enfants? J'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire du Krav Maga. Tout d'abord, le Krav Maga a été créé pour les besoins de l'armée israélienne. Donc en 1948, le Krav Maga commence à se développer dans l'armée israélienne et reste pour les militaires jusqu'en 1964. Lorsqu'il est ouvert au milieu civil à partir de 1964, c'est d'abord orienté vers les adultes et c'est qu'à partir des années 80 qu'on commence à déployer des cahiers techniques spécifiques pour différentes populations, comme les enfants, les femmes, les forces de l'ordre, la protection rapprochée, etc., les chauffeurs de bus, etc. Et donc, on a un cahier technique spécifique pour les enfants. Ça veut dire qu'on développe des techniques en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est la première chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que le Krav Maga pour adultes n'a rien à voir avec le Krav Maga pour enfants. L'objectif d'un enfant, c'est de se défendre dans deux situations. La première situation, c'est lorsqu'il est un peu chahuté dans la cour d'école, donc c'est un enfant face à un enfant. Et la deuxième situation, c'est les risques qu'il peut y avoir lorsqu'un enfant se déplace seul dans la rue et qu'il peut être agressé par un adulte, que ce soit pour une tentative de kidnapping, que ce soit pour le frapper, que ce soit pour le racketter, etc. Un adulte, ça peut être quelqu'un de plus âgé, un ado 17-18 ans ou un adulte, peu importe son âge. Le Krav Maga donne des réponses spécifiques en fonction des besoins des enfants. Et bien sûr, ce qu'on appelle le mode de finition, donc qu'est-ce qui va se passer après l'attaque? Pour un enfant, face à un enfant, le mode de finition, ça va être de tout de suite pousser le problème, donc tout de suite de pousser l'enfant qui l'agresse pour aller voir la maîtresse et pour aller lui dire qu'il y a un problème avec un enfant et lui demander de l'aide. Et bien entendu, dans la rue, le mode de finition, ça va être d'essayer de courir et de s'enfuir le plus vite possible pour aller rejoindre un endroit public, pour aller rejoindre un endroit où il y a de l'activité, d'autres adultes, pour demander de l'aide. Et le Krav Maga enseigne bien sûr aux enfants comment demander de l'aide, comment expliquer ce qui s'est passé et bien évidemment comment apporter les premières réponses en Krav Maga. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça apporte à un enfant de pratiquer le Krav Maga? La confiance en soi, c'est un des axes de développement que le Krav Maga va permettre d'apporter à un enfant. Quand on voit des enfants qui au début de leur pratique sont un petit peu introvertis, sont renfermés sur eux-mêmes, ont du mal à aller vers l'autre, après quelques mois de Krav Maga, ça n'a plus rien à voir. On voit l'enfant qui se tient droit, on voit l'enfant qui va vers les autres, on voit l'enfant qui est sûr de soi, qui sait ce qu'il veut. Il y a un véritable développement au niveau émotionnel de l'enfant. Ça va lui permettre d'apprendre à savoir se développer avec d'autres enfants. Donc les rapports aux autres, aller vers les autres, échanger avec les autres. Et même si c'est un système individuel, le Krav Maga, la façon dont le cours est construit est très collective. Donc tous les enfants sont ensemble, tous les enfants interagissent les uns avec les autres. Ça va lui apprendre bien entendu aussi la discipline. Dans un cours de Krav Maga, et spécifiquement pour les enfants, la discipline est très importante et le fait de faire ce qu'on lui demande de faire, d'écouter, d'être attentif, va lui permettre d'augmenter la discipline, que ce soit pendant le cours de Krav Maga ou alors à la maison ou alors à l'école. On voit beaucoup d'enfants qui ont des meilleures notes, qui se tiennent mieux à l'école, qui se tiennent mieux à la maison suite au cours de Krav Maga. La combativité et la détermination. Et pas la combativité, la détermination pour frapper les autres, mais plutôt pour réussir les différents objectifs qu'un enfant aura. Que ce soit ranger sa chambre, que ce soit avoir des meilleures notes à l'école, que ce soit peu importe ce qu'on lui demandera de faire, il sera plus déterminé, il aura envie de combattre, il aura envie de faire des choses parce qu'il commencera à prendre confiance en lui et il pourra aller faire des choses où il ne se sentait pas capable de faire ça. Et bien entendu, la dernière chose, c'est la self-défense, et c'est extrêmement important dans le monde où nous vivons aujourd'hui d'enseigner à nos enfants à apprendre à se défendre. Il y a de plus en plus d'attaques dans la rue, il y a de plus en plus de risques sur nos enfants et plus tard, même quand il sera adulte, il sera très content d'avoir appris ça jeune. Ce sera toujours quelque chose qui pourra pratiquer plus tard, de 7 ans jusqu'à 77 ans, et qui lui permettra d'avoir un outil en plus dans sa vie d'adulte. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il est fondamental d'enseigner aux enfants le Krav Maga.
Après, ce qui est important, c'est de trouver une bonne école de Krav Maga. Faites attention à cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans le réseau du Krav Maga parce que c'est à la mode, mais qui ne sont pas, voire peu formés en Krav Maga. Alors pour les adultes, ça peut être acceptable. Moi, j'accepte pas, mais ça peut être acceptable. Pour un enfant, on ne peut pas. Si un adulte un enseignant commence à enseigner à vos enfants à se défendre contre un coup de couteau, à frapper dans la gorge, dans les yeux, etc., c'est pas du tout la bonne chose à faire. C'est pas la bonne pédagogie. Donc, je vous invite à trouver un enseignant qui aura une bonne pédagogie. Je vous invite à trouver un enseignant qui transmettra les bonnes valeurs à vos enfants. C'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui est extrêmement important, le Krav Maga pour les enfants. N'hésitez pas à commenter dans la zone de commentaires qui se trouve sous cette vidéo si vous avez des questions, si vous voulez plus de renseignements. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre émission. À très vite!